Le message caché de Dieu sur l'argent. Ce que Dieu a dit sur l'argent. Et si tout ce que tu crois sur l'argent était faux? Depuis que tu es petit, on t'a appris que l'argent est dangereux, que l'argent corrompt, que vouloir plus d'argent est quelque chose de mal. Mais, et si ce n'était pas le vrai message? Et si, en réalité, tu avais mal compris ce que Dieu a dit sur l'argent toute ta vie? Parce que voici la vérité que presque personne ne comprend. Dieu n'a jamais dit que l'argent est mauvais. Ce qu'il a dit est beaucoup plus profond. Et cette mauvaise interprétation détruit la vie financière de millions de personnes sans même qu'elles s'en rendent compte. Laisse-moi t'expliquer. L'un des versets les plus connus sur l'argent est celui-ci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6,10. Mais regarde bien, il ne dit pas que l'argent est le problème. Il dit que l'amour de l'argent est le problème. Et cette différence change absolument tout, parce que l'argent en lui-même n'est qu'un outil. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est comme un amplificateur. Si tu es généreux, l'argent te permet d'aider davantage. Si tu es égoïste, l'argent amplifie simplement cela. Donc le vrai problème, ce n'est pas l'argent, c'est la relation que tu as avec lui. Et c'est ici que commence le véritable message caché. Parce que beaucoup de personnes, en croyant que l'argent est mauvais, font quelque chose d'inconscient, elles s'en éloignent. Elles le rejettent. Elles se sabotent elles-mêmes. Elles disent des choses comme « L'argent n'est pas important. Je préfère être pauvre mais heureux. Les riches sont tous corrompus. » Mais sans s'en rendre compte, elles programment leur esprit à ne jamais attirer l'abondance. Et maintenant, écoute bien ceci. Tu ne peux pas rejeter l'argent et en même temps espérer en avoir. C'est impossible. C'est comme vouloir respirer tout en détestant l'air. Maintenant réfléchis à ça. Si l'argent était vraiment mauvais, pourquoi en as-tu besoin pour vivre? Pourquoi en as-tu besoin pour manger, avoir un toit, aider ta famille, créer des opportunités? La vérité, c'est que l'argent n'est pas ton ennemi. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à le comprendre correctement. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Parce qu'il existe un message beaucoup plus profond. Un message qui peut transformer totalement ta manière de voir la richesse, la pauvreté et ton avenir. Et quand tu le comprends, tu arrêtes de lutter contre l'argent et tu commences à l'attirer naturellement. Mais avant d'arriver là, tu dois comprendre une deuxième vérité que très peu de gens acceptent. Et c'est là que tout devient encore plus intéressant. Maintenant que tu comprends que l'argent n'est pas le problème, il faut aller encore plus loin, parce que le véritable message caché n'est pas seulement dans ce que Dieu a dit, il est aussi dans ce que la plupart des gens refusent de voir. La pauvreté n'est pas toujours une vertu. Oui, ça dérange d'entendre ça. On t'a appris que manquer d'argent, c'est être humble, que vivre avec peu, c'est être plus proche de Dieu, que vouloir plus, c'est être matérialiste. Mais réfléchis une seconde. Est-ce que vivre dans le stress financier t'aide vraiment à être en paix? Est-ce que ne pas pouvoir aider ta famille te rend plus spirituel? Est-ce que manquer d'opportunités te rapproche de Dieu? La réponse est non. Et c'est là que tout change. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas la pauvreté qui te rend meilleur. C'est ce que tu fais avec ce que tu as. Et maintenant, écoute bien ceci. Dans la Bible, il y a un principe qui revient encore et encore, un principe que très peu de gens appliquent, celui de la responsabilité. On ne te demande pas simplement d'avoir, on te demande de bien gérer.
Il y a une idée puissante derrière cela. Si tu ne sais pas gérer peu, tu ne sauras jamais gérer beaucoup. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes restent bloquées. Elles prient pour plus d'argent, mais continuent à mal gérer ce qu'elles ont déjà. Elles veulent l'abondance, mais vivent dans le désordre financier. Elles demandent des opportunités, mais ne sont pas prêtes à les assumer. Et inconsciemment, elles se ferment elles-mêmes les portes. Maintenant, pose-toi cette question honnêtement. Que fais-tu avec l'argent que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu le respectes ou est-ce que tu le gaspilles? Est-ce que tu l'utilises avec intention ou est-ce qu'il disparaît sans que tu comprennes comment? Parce que voilà une vérité simple mais puissante. L'argent va là où il est bien traité. Si tu ignores ton argent, il disparaît. Si tu le méprises, il s'éloigne. Si tu en as peur, tu le repousses. Mais si tu apprends à le comprendre, à le gérer, à l'utiliser avec sagesse, alors tout commence à changer. Et c'est exactement là que beaucoup de gens échouent. Ils pensent que le problème est extérieur, le gouvernement, l'économie, la chance. Mais en réalité, le premier changement doit être intérieur. Ta façon de penser, ta relation avec l'argent, tes habitudes quotidiennes, parce que sans ce changement, même si tu gagnes plus, tu reviendras toujours au même niveau. C'est un cycle invisible, un cycle que la plupart des gens ne cassent jamais. Mais toi, tu peux le casser. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te montrer quelque chose d'encore plus puissant. Comment appliquer ce message dans ta vie et transformer ta relation avec l'argent pour de vrai. Parce que comprendre, ce n'est que le début. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais après. Et c'est là que tout peut basculer pour toi. Aujourd'hui, tu comprends quelque chose que la majorité des gens ne comprendront jamais. L'argent n'est pas ton ennemi et la pauvreté n'est pas une obligation. Mais voici la vraie question. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette vérité? Parce que savoir ne change rien. Ce qui change tout, c'est l'action. Et le véritable message caché est ici. Tu n'es pas censé fuir l'argent. Tu es censé apprendre à le maîtriser. Pas pour devenir obsédé, pas pour devenir matérialiste, mais pour vivre avec plus de liberté, plus de paix et plus d'impact. Parce que quand tu comprends vraiment l'argent, tu ne le poursuis plus désespérément, tu arrêtes d'en avoir peur, tu arrêtes de le rejeter, et à la place, tu commences à le respecter, et tout change. Tu fais plus attention à ce que tu dépenses, tu deviens plus conscient de tes choix, tu construis petit à petit quelque chose de stable, et c'est là que beaucoup de gens ratent leur vie financière. Ils cherchent un miracle, un signe, un changement instantané. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Tout commence par de petites décisions. Ce que tu fais aujourd'hui avec ce que tu as déjà. Parce que ce n'est pas l'argent qui va te transformer. C'est ce que tu fais avec lui qui te transforme. Alors, à partir de maintenant, arrête de dire que l'argent est mauvais. Arrête de le fuir. Arrête de te limiter sans raison. Et commence à te poser les bonnes questions. Est-ce que je respecte mon argent? Est-ce que je l'utilise avec intention? Est-ce que je construis quelque chose? Ou est-ce que je détruis sans m'en rendre compte? Parce que ta vie financière n'est pas une question de chance, c'est une question de conscience. Et aujourd'hui, tu as déjà fait le premier pas. Maintenant, tout dépend de toi. Si ce message t'a fait réfléchir, alors prends une décision simple.
applique au moins une chose que tu as entendue aujourd'hui. Une seule, parce que c'est comme ça que tout commence. Et si tu veux continuer à comprendre ces vérités que personne ne t'explique, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici tu ne vas pas seulement entendre des idées, tu vas apprendre à transformer ta façon de penser et ta vie.